Bonjour, ici The Dragon Move 68. Je suis en compagnie de l'Argenté du Yu-Gi-Oh! Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons nous présenter une vidéo sur mon deck zombie. Donc là, ça va pas être la présentation de mon deck, ça va être les stratégies. Donc allez, nous allons commencer tout de suite. Donc je viens aussi de retrouver cette carte, donc elle est très bien, c'est Désespoir des Ténèbres. Donc cette carte me permet que quand elle est retirée de ma main ou de mon deck, je peux l'invoquer directement en mode attaque ou en mode défense. Sachant qu'elle a 2800, c'est pas mal, quand même. Goku en méca maléfique, bah ça on peut l'invoquer directement en sacrifiant ses points de vie, donc c'est pas mal. Ça c'est si un combat, un monstre de type guerrier ou magicien, bah il est détruit à la fin du land phase, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas mal quand on a des cartes un peu plus puissantes en face. Après le paladin du dragon, alors on peut invoquer un monstre zombie une fois par tour spécialement sur le terrain. Ensuite voilà ma carte préférée, la tortue pyramide en deux fois. Donc ces deux cartes ils me permettent, quand ils sont détruites, d'aller chercher un monstre de type zombie avec une défense de 2000 ou moins. Donc je peux aller chercher n'importe quel monstre dans mon cimetière en gros. Ensuite, le maître des zombies, une fois par tour, je peux invoquer spécialement un monstre de type zombie. Donc voilà, ça c'est utile. Hein. Mudora, lorsque cette carte est envoyée au cimetière depuis le terrain, détruisant un monstre sur le terrain. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Maître des zombies, bon bah j'ai déjà dit. Momie régénérante, bah ça quand elle est envoyée de la main au cimetière, on peut la remettre sur la main. Donc c'est pas mal ça au cas où. Garde royale, donc ça l'attaque, quand elle attaque un monstre, elle est doublée. Donc voilà, c'est pas mal. Moissonneur d'esprit, bah elle peut pas être détruite au combat, sauf par l'effet d'une carte qui la vise. Loup de la peste, on peut doubler son attaque, elle a 1000 points d'attaque et 1000 points de défense, on peut doubler ses deux stats, mais à la fin du tour elle est détruite. Donc c'est quand même bien au cas où, au cas où tu vois. Donc voilà. Mudora, donc cette carte c'est une fois par tour, retournez cette carte en position de défense par l'adversaire lorsque vous faites flip, piochez une carte. Donc c'est pas mal. Donc ça permet de mythe articuler, ça permet de prendre le contrôle d'une carte à l'adversaire, donc c'est pas mal. L'appel de la momie, si on n'a pas de monstre de zombie sur le terrain, on peut l'activer directement. Donc par exemple, je l'active comme ça. Et je peux aller chercher, par exemple, si je l'ai dans la main, mon dragon zombie aux yeux rouges et l'invoquer directement dès le premier tour. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc ensuite, rebond de résurrection, on peut réinvoquer un monstre depuis le deck. Monde zombie, bah ça, toutes les cartes sur le terrain, cimetière, extra deck et tout, ça devient zombie. Le livre de la vie, je peux invoquer spécialement un monstre de type zombie depuis mon cimetière à mon deck. Ensuite, permutation de créatures, donc ça c'est une très bonne carte au cas où si notre monstre est faible et que l'adversaire a des monstres puissants. Sacrifice inutile, ça c'est très bien avec Désespoir des Ténèbres. On l'active sur lui et comme ça il vient sur notre terrain. L'appel de la momie, bah ça c'est, je vous l'ai dit. Excavation de pierre magique, on retire une carte dans notre main et puis on peut aller chercher une carte magie dans notre cimetière. Crevasse verglacée, donc cette carte elle nous permet de, lorsque exactement un monstre que vous contrôlez est détruit et envoyé au cimetière par l'effet d'une carte de votre adversaire, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, envoyez les cibles au cimetière, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre envoyé au cimetière. Ça c'est vraiment pas mal, je l'ai adoré. Cote en maille miroir. Quand un monstre attaque, et bah, l'attaque du monstre attaquant, il devient égal à l'attaque du monstre qui s'est fait attaquer. Donc ça c'est vraiment bien. Cercle envoûtant, bon bah ça tout le monde connaît. Appel chaleureux. Donc cette carte, ça nous permet de, lorsque vous recevez des dommages de combat par une attaque directe de votre adversaire, jusqu'à votre prochaine phase, prenez le contrôle du monstre, face recto à votre adversaire avec la plus haute défense. Cas d'égalité, vous choisissez. Ses effets sont annulés, il ne peut pas déclarer d'attaque. Trappe sans fond, vous connaissez tous, hein, je parie. Bouclier du bras magique, pareil. Ouais, beaucoup pareil. Ruine étendue, bah ça quand un monstre attaque, il est détruit. Et tornade de poussière, tout le monde connaît. Donc voilà. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que ce deck aussi, il a l'échange, hein, donc si ça vous intéresse, il a l'échange. Et je mets même à l'échange mon dragon zombie aux yeux rouges. Donc voilà. Donc profitez-en, il y a une prochaine vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, au revoir.